11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec les journaux des médias du beau gosse Julien Pichenet. Mais d'abord, les audiences marquantes du week-end. Hier, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du JT de 20h de TF1. Est-ce que ça a marché, ça ? Il était 20h32 précisément lorsque le leader de la France insoumise a annoncé ceci. Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. 5 millions de téléspectateurs ont suivi l'annonce de Jean-Luc Mélenchon en fin de journal, ce qui est un bon score, parce qu'il y avait 5,3 millions durant toute la durée du journal d'Anne-Claire Coudray. Au même moment, Laurent Delahousse proposait une story Céline Dion, très suivie, 4 800 000 téléspectateurs au même moment pour France 2. Sinon, en prime, Bernadette était devant Miranda Presley. 3 500 000 téléspectateurs ont regardé Catherine Deneuve en Bernadette Chirac, contre 3,4 millions pour Le Diable s'habille en Prada, avec Meryl Streep sur TF1. Et puis hier, toujours le Grand Prix de Miami, Grand Prix de Formule 1, très bien marché avec près d'1,5 million de fidèles sur Canal+. Europe 1, le journal des médias. Des programmes qui cartonnent tandis que d'autres ne décollent toujours pas. C'est le cas du talk show On a du nouveau. On a du nouveau devait être l'émission phare de cette nouvelle chaîne Novo 19, mais ça ne prend pas. On a du nouveau attire en moyenne 15 000 téléspectateurs chaque soir, ce qui en fait le talk le moins regardé de France. L'animatrice Claire Arnoux disait le mois dernier qu'il fallait laisser le temps à l'émission de s'installer. Oui, il va falloir là. Visiblement, c'était pas l'avis de la direction, puisque selon le Parisien aujourd'hui en France, On a du nouveau passera en hebdomadaire à la rentrée. C'est à se demander si Novo 19 n'est pas en train de devenir un boulet pour le groupe Ouest France qui l'a lancé en septembre dernier. Difficile donc. Et puis alors ça y est, enfin, le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public va être dévoilé. Demain matin, on ne sait pas à quelle heure. Est-ce que ce sera pendant Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko? Est-ce que ce sera pendant Culture Média, Thomas Hill? Est-ce que ce sera entre 9h et 10h pour Pascal Praud? On ne sait pas. En tout cas, on sait que c'est demain matin que le rapport de Charles Aloncle sera enfin accessible à tous. Enfin, parce que ça fait 7 mois qu'on en parle. Il fait près de 400 pages. Il va falloir les lire. Quand même prendre le temps de les lire, ces 400 pages. Mais on a déjà une petite idée de ce que préconise ce rapport. Il y a encore eu quelques fuites qui corroborent celles révélées par le journal Le Monde la semaine dernière concernant la fusion de France 2 et de France 5. Charles Aloncle l'a confirmé ce matin. C'est l'une des 80 préconisations de ce rapport. D'autres rumeurs affirment qu'il souhaite faire fusionner France Info avec France 24, supprimer France 4, Le Move et Slash. Slash, c'est la chaîne numérique de France Télévisions. Il souhaite également réduire de 3/4 le budget des jeux et des divertissements de France Télévisions et d'un tiers son budget sport. Ça vous a intéressé ce rapport et cette commission d'enquête, Dimitri Pavlenko? Oui, bien évidemment. Vous avez suivi ça de près? On en a énormément parlé sur Europe 1, dans Europe 1 Matin. Et évidemment, 4 milliards d'euros d'argent public, ça intéresse tout le monde en réalité. Ça n'intéresse pas que les journalistes, ça intéresse tous les Français. Et c'est pour ça que Charles Aloncle est devenu un peu une star, et qu'il a percé politiquement. C'est parce que ce sujet-là passionne les gens. Quoi qu'en disent tous ceux qui défendent contre vents et marées le service public. Et puis je crois qu'il y a des vraies questions qui se posent. La place du divertissement sur des chaînes financées par le contribuable français, la place du sport, qu'est-ce qu'elle doit être? Est-ce que c'est normal qu'on sous-traite une partie du tennis, de Roland-Garros, à des plateformes? Il y a plein de questions qui sont posées, et sans parler des questions des questions éditoriales. Il y a les questions financières. Et il y a les questions éditoriales. Donc évidemment qu'on en a beaucoup parlé et que ça intéresse tout le monde. Oui, j'ai vu que la ministre de la Culture, Catherine Pégard, avait dit qu'elle allait faire, elle aussi, des préconisations dans les jours à venir et peut-être un projet de loi à nouveau pour réformer l'audiovisuel public. Donc c'est déjà un effet visiblement de cette commission d'enquête. Est-ce qu'il y aura un texte, par contre, avant la présidentielle de 2027? Oui, ça c'est la question. Et est-ce que ce texte pourrait aboutir aussi en moins d'1 an? Ça c'est une autre question. Et puis alors pendant ce temps-là, Nathalie Saint-Cric, figure de l'audiovisuel public, semble vouloir arrêter carrément le journalisme politique. Peut-être, dit-elle, que j'irai jusqu'à la présidentielle et que je changerai après. C'est ce qu'a confié la compagne de Patrice Duhamel et la maman de Benjamin Duhamel à nos confrères de Téléstar, Nathalie Saint-Cric, qui a été sanctionnée fin mars, on en avait parlé ici sur Europe 1, après une bourde à l'antenne de France Info. Elle avait été suspendue une semaine après avoir comparé Éric Ciotti à Benito Mussolini. Pas de lien a priori avec cette envie de changer, mais peut-être que ça a montré déjà effectivement une certaine lassitude. Ouais. Et puis l'une des actrices de la célèbre sitcom Friends a fait des révélations sur l'ambiance pendant le tournage.
Générique joyeux, une série joyeuse qui nous laisse imaginer qu'en coulisses ça rigolait aussi, mais non, si les acteurs s'entendaient bien, les rapports étaient plus compliqués, paraît-il, avec les scénaristes de Friends. Cette salope ne sait pas lire, putain, elle ne fait même pas d'efforts, elle a foiré ma réplique. Voici le genre de propos qu'a dénoncé Lisa Kudrow qui incarnait Phoebe à l'écran. C'est dans le Times qu'elle a confié ceci. L'actrice américaine affirme aussi que certains des scénaristes restaient tard le soir pour discuter de leurs fantasmes sexuels sur Jennifer Aniston ou Courtney Cox. Bref, visiblement, si on avait fait un documentaire sur les coulisses du tournage, ça n'aurait pas du tout ressemblé à la série. C'est fou. Heureusement que les 6 comédiens s'entendaient bien, parce que ça aurait été un carnage sinon cette série. Après, peut-être qu'on ne sait pas tout non plus sur l'entente entre eux. Ils ont obligé toujours de sauver la face. Ils ont toujours déclaré que c'était bien, mais alors dans les coulisses, c'est pas brillant. Qu'est-ce qu'on l'a aimé cette série. Ah là là, arrêtez, qu'est-ce qu'on l'aime toujours. Allez, cap maintenant sur les programmes et cette question, qui remplacera Cyril Ferraud dans l'émission Duel en famille? Bah oui, parce que l'animateur phare de France Télé doit se dégager du temps. Fort Boyard, tout le monde veut prendre sa place, 100% logique, et j'en passe. Mais comment fait-il, Cyril Ferraud, pour faire tout ça? C'est vrai qu'il ne peut pas non plus faire des miracles. Il a donc annoncé il y a quelques jours qu'il ne présenterait plus son deuxième jeu quotidien Duel en famille à partir de la rentrée prochaine. En revanche, il souhaite que l'émission perdure. C'est lui qui l'a produit, c'est normal. Selon le Parisien aujourd'hui en France, il aurait proposé un duo d'animateurs pour lui succéder. Alors, il y a plusieurs personnalités qui auraient été testées. Flavie Flamand, Willy Rovelli, la musicienne Magali Ripoll, de N'oubliez pas les paroles, ou encore la youtubeuse Lola Dubini. Il reste une autre option aussi, peut-être Thomas, celle que le jeu s'arrête, parce que France Télévisions, on en a parlé encore tout à l'heure, doit faire des économies. Et parlons maintenant de Michel Drucker qui a révélé le nom de ses derniers invités de la saison dans Vivement Dimanche, et une figure de la télévision va faire sa première apparition sur le fameux canapé rouge. Alors déjà pour la fin de la saison, Vivement Dimanche va recevoir de nombreuses vedettes de la télévision. Le 17 mai, Philippe Etchebest sera présent, en même temps qu'un hommage sera rendu à Jean-Pierre Coff pour les 10 ans de sa disparition. Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Ah, ça nous manque, des coups de gueule de Jean-Pierre Coff. C'était dans la grande famille sur Canal+. En juin, pour l'une des dernières de l'année, précisément le 21 juin, Michel Drucker accueillera Nikos Aliagas et Léa Salamé, la présentatrice du JT de 20h de France 2, qui n'est encore jamais venue dans Vivement Dimanche. Elle ne s'est encore jamais assise sur le canapé rouge. Et toujours concernant Michel Drucker, France 3 diffusera en prime 2 numéros inédits de Famille, je vous aime. Ce sera le mercredi 20 mai, dans un peu plus de 2 semaines, avec en plateau des vedettes et toute leur famille. Merci beaucoup, Julien Piche.